Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la vie des autres. Est-ce que vous en avez marre de la vie des autres? Est-ce que la vie des autres est très important pour vous? Est-ce que vous vous souciez de qu'en dira-t-on? Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine au quotidien? Est-ce que vous avez du mal à être vous-même à cause de la vie et du jugement des autres? Si oui, c'est peut-être une vidéo qui va vous plaire, on va parler de la vie des autres. Je tiens à vous dire que c'est pas du tout une vidéo préparée, c'est juste un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, encore une fois, parce que c'est lié à quelque chose de perso que je traverse aussi en ce moment. Et puis, pour vous dire que les autres donneront toujours leur avis. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut intégrer. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas un moment dans notre vie où on sera parfait et où personne n'aura rien à redire. Ça n'existe pas. Tout le monde aura toujours quelque chose à dire et c'est pour ça que c'est aussi important de réussir à se détacher au maximum du regard de la vie et du jugement des autres. C'est parce qu'il y en aura toujours. Les gens ne seront jamais satisfaits. Quand il y en a un qui sera content, l'autre non. Enfin... Vous pouvez pas satisfaire tout le monde, c'est impossible, vous pouvez pas être parfait aux yeux des autres, c'est impossible. Bah même aux yeux de soi-même, c'est pas possible, donc... Pour illustrer un petit peu ça, genre je sais pas ce que j'ai capturé mais... je vais vous parler de quelque chose qui se passe en ce moment dans ma vie et qui a motivé aussi cette vidéo. Vous savez, depuis 9 mois maintenant, je suis un coaching nutritionnel et sportif et j'ai perdu plus de 50 kilos. Je continue pendant un an et voilà, j'ai perdu forcément beaucoup de poids, relativement vite. C'est mon chemin personnel, voilà, c'est différent pour tout le monde. Moi, c'était à peu près 5 kilos par mois, là c'est en train un petit peu de ralentir. Et voilà, c'est comme ça, j'ai perdu en gros 50 kilos en 9 mois. Au début, quand j'ai commencé mon coaching, j'ai reçu quelques messages privés en mode « tu abandonnes les gros, en fait tu n'es pas body positive, en fait tu n'aimes pas ton corps, tu as envie de le changer ». Donc déjà, petite parenthèse sur le changement, on peut aimer son corps et vouloir changer des choses. On peut aimer son corps et vouloir le tatouer, on peut aimer son corps et vouloir changer de coupe, on peut aimer son corps et vouloir se faire plus de muscles et on peut aimer son corps et vouloir perdre du poids. C'est pas contre-indiqué. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois que c'était celle au bout des 3 mois où je vous disais pourquoi je continuais. Moi en gros, hein, c'est pour la liberté de pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire, comme sauter en parachute, je vous l'ai déjà expliqué, les choses que je veux faire à la fin et pour laquelle il faut faire maximum 90 kilos. Le fait est que je change, que j'ai changé et que quelques personnes ont eu du mal au début à comprendre pourquoi je changeais et surtout à accepter que je change, c'est-à-dire à sortir d'une case. En fait, avant, j'étais dans la case où je suis grosse et je m'aime et je m'assume et j'aime les gens en surpoids, en obésité, à en faire autant. C'était un peu ça ma case avant. Et quand j'ai commencé à perdre du poids, quand j'ai dit que j'allais perdre du poids, que j'allais changer, je suis sortie de cette case. Du coup, les gens qui étaient avec moi dans cette case ont pu ressentir des émotions liées à mon changement parce que il y a un phénomène d'identification qui se passe et parce qu'on projette des choses, des attentes sur les autres et c'est pour ça que c'est si compliqué de voir les gens sortir des cases dans lesquelles on les a mis parce que c'est perturbant et c'est pour ça que les gens sont tout le temps dans le jugement et en train de critiquer, c'est parce que les gens sont pas complètement bien dans les cases. Par exemple, si on est végétarien et que les gens nous ont mis dans la case vegan, on va dire mais attends, là t'as mangé des œufs, ça va pas. Déjà, en quoi ça te concerne mon régime alimentaire? Je mange ce que je veux en fait. Oui, mais tu étais dans la case vegan. Oui, mais en fait je suis pas vegan. Enfin vous voyez, dès qu'on sort de la case, dès qu'il y a un truc que les gens estiment qui est en dehors de votre case, il y a jugement, il y a commentaire, il y a voilà. Je suis en train de partir en cacahuète, je suis désolée. Je vous ai dit, la vidéo n'est vraiment pas préparée. Hein. Tout ça pour dire que je change de case dans la tête des gens. Voilà. Et donc, comme je suis jamais complètement dans une case, et ben c'est perturbant. Et avant, par exemple, il y a des gens qui me trouvaient sûrement trop grosse. Qui jugeaient qu'il fallait que je fasse du sport, que je fasse attention à mon alimentation. Et maintenant, il y a des gens qui trouvent que je maigris trop vite. Il y a des gens qui m'ont dit « Attention, tu vas finir anorexique ». Il y a des gens qui m'ont dit « Je te dirai quand je commencerai à trouver que tu perds trop ». Il y a des gens qui m'ont dit « Je suis sûre », enfin qui m'ont dit sur le réseau
je suis sûre que t'es opéré, je suis sûre que c'est une sleeve, un bypass, c'est pas possible de perdre 50 kilos en 9 mois, tu mens, enfin voilà. Il y a plein de gens pour qui mon chemin personnel devient important et estiment qu'ils ont besoin de donner leur avis. Alors pourquoi les gens donnent leur avis? Déjà parce qu'il doit pas se passer grand chose dans leur vie pour trouver ça si intéressant. Et puis parce que c'est cette histoire de case, c'est genre mais attends elle est où là? Est-ce qu'elle est toujours body posy? Est-ce que elle accepte son corps? Est-ce qu'elle s'aime? Est-ce qu'elle va devenir très maigre, trop maigre? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu'elle mange? Et en fait, est-ce qu'elle nous dit la vérité? Est-ce qu'elle mange pas 3 petits pois? Est-ce qu'elle est pas finalement opérée? Enfin, voilà, je tiens à dire que ce n'est évidemment pas la majorité, mais il y en a, voilà, je vois des commentaires comme ça, en parlant avec des voisins ou quoi, il y a des gens qui lâchent des choses comme ça, et je sais que ça va être de pire en pire puisque je n'ai pas fini mon coaching encore. On m'a littéralement dit, mais là il faut arrêter. Mais en fait, les gens vont tout le temps juger votre santé, votre physique, vos actions, vos choix, votre travail. Les gens jugent à longueur de journée. Et quand je dis les gens, nous aussi, ça nous arrive, nous qui critiquons le jugement, de juger d'autres personnes. C'est obligé, ça nous arrive. Et le fait est que, quelle est ma réaction par rapport à tout ça, par exemple? Au départ, j'étais dans l'incompréhension, il y a eu des moments où ça m'a énervée, je me suis dit mais c'est pas possible, les gens sont stupides, occupe-toi de ton assiette, occupe-toi de tes fesses, enfin je veux dire, il y a vraiment parfois des commentaires, enfin ça me... Ouais voilà, mais comme je vous dis, même des voisins qui me disent non mais tu vas devenir anorexique, enfin mais... La vie des gens... Ce n'est que la vie des gens, ça n'a aucun poids dans mes choix, ça n'a aucun poids dans ce que je fais, dans ce que je pense. Tout ça là, ça passe, ça peut m'énerver un peu et c'est déjà trop, et ça va à la poubelle directe parce que je sais ce que je fais, je suis suivie par une professionnelle, je sais que je suis en extrêmement bonne santé, je fais très attention à tout ça. Je sais ce que je fais et si je le partage sur les réseaux, c'est simplement pour partager mon chemin. Je ne détiens pas la bonne parole, je ne dis pas que c'est la solution absolue à tous vos problèmes, je ne dis pas qu'il faut faire ça, je ne dis pas... C'est pas un guide en fait, hein, c'est juste... Moi, mon histoire, ça se passe comme ça et je choisis de la partager avec vous comme je partage avec vous depuis très longtemps. Depuis bientôt 10 ans. Il y a une phrase qui dit « Si on ne t'a pas demandé ton avis, ne le donne pas ». Dans des situations toutes bêtes, comme entre amis parfois, on a un ami qui va nous exposer un problème et on va avoir envie de lui fournir une solution. Mais en fait, c'est pas forcément une solution qu'attend la personne, c'est déjà juste une écoute. Et en règle générale, si les gens cherchent de l'aide, ils le manifestent et ils le disent. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Et moi, je sais que parfois, je me vois faire le truc en train de donner une solution. Je dis « Ah non, on m'a pas demandé une solution, on m'a juste dit... » écoute-moi. Donc c'est un truc qui est assez difficile, on a envie de donner notre avis, on a envie de dire il faudrait faire ça, tu devrais faire ça, si j'étais toi je ferais ça. Et c'est vraiment un truc qui est ancré en nous quoi, de se donner son avis et c'est je trouve pas le mot, exponentiel sur les réseaux. Parce que c'est hyper facile de donner son avis, hop un petit commentaire et ça y est. Et puis potentiellement c'est à moitié anonyme. On est vraiment dans une ère où les gens donnent plus leur avis qu'ils ne réfléchissent finalement. Ils passent plus de temps à écrire l'avis qu'à réfléchir sur leur avis, tout simplement, avant de le donner. Donc de plus en plus les gens donnent leurs avis, de plus en plus il y a des jugements, évidemment encore plus sur les réseaux. Il y en a eu de tout temps, hein, mais voilà c'est facilité. Et donc tout ce constat pour dire que la seule solution, la seule chose qu'on maîtrise, c'est nos émotions, notre réaction à nous. C'est vraiment la seule chose sur laquelle on peut jouer. On peut pas jouer sur les autres, on peut pas changer leurs avis, enfin
on pourrait plus ou moins parfois essayer d'éduquer entre guillemets certaines personnes et essayer d'ouvrir les yeux sur certains sujets et leur dire mais non regarde c'est faux. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie et on l'a pas forcément et il faut vraiment se l'accorder à soi en premier, ce temps et cette énergie. Donc pour moi le conseil pour essayer de bien vivre, de mieux vivre la vie et le jugement des gens qui n'arrêtera jamais, c'est de s'en détacher et c'est de se dire que la vie des autres n'est que la vie des autres. Ce n'est qu'une information en plus sur le petit cuicui de l'oiseau et le klaxon, hop, un avis des autres. Ce n'est pas quelque chose d'important, évidemment. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des avis, hein, on n'est pas non plus complètement fermé au monde, mais globalement, toutes les fois où les gens donnent leurs avis et vous les avez pas demandé, toutes les fois où peut-être ça vous blesse et ça vous touche, ou ça vous énerve, rien que ça, moi je dis j'ai encore du travail à faire dessus parce que assez régulièrement ça m'énerve, il faut essayer au maximum de prendre de la distance et encore une fois d'agir sur la seule chose sur laquelle on a contrôle, c'est notre réaction, la façon dont on le prend. On est les seuls responsables de notre réaction en fait. Par exemple, s'il y a, je vais appeler ça vraiment un troll, ça m'arrive tellement peu, mais quelqu'un qui va laisser un commentaire en mode « t'es moche », ça ne génère aucune réaction chez moi. Genre aucune. J'ai même pas le temps d'y penser qu'en une seconde j'ai déjà supprimé le commentaire. C'est vraiment, genre c'est tellement nul que ça ne génère rien. Eh bien, le but ultime c'est ça, c'est que tous ces avis parasites ne génèrent plus rien et qu'on ne s'en occupe absolument pas. C'est un travail pas facile à faire, hein, je vais pas vous mentir, comme je vous ai dit, moi je suis encore dedans. Mais pour se détacher de l'avis, du jugement et du regard des autres, ça ne passe que par soi. Vraiment, il faut pas attendre que les autres changent, c'est un travail 100% personnel. Il faut essayer de renforcer au maximum déjà sa confiance en soi pour que l'avis des autres ne vous ébranle pas. Et puis il faut aussi essayer de prendre de la distance sur l'émotion qu'on va lier à notre réaction en fait. Par exemple, quelque chose qui est dit par une personne très proche de vous et quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça va pas avoir le même impact sur vous parce qu'il n'y a pas le même engagement émotionnel forcément. Donc ça va être plus difficile de se détacher quand c'est quelqu'un de proche de votre réaction en fait. Mais ça montre bien que c'est pas le mot qui vous touche en particulier mais votre réaction, votre émotion puisque c'est le même mot mais par une personne différente. Donc c'est vraiment essayer, non pas de contrôler vos émotions, c'est normal d'avoir tout un panel d'émotions, mais de contrôler vos réactions face à toutes ces phrases et pensées parasites qu'on peut vous donner sans que vous les demandiez, dans le sens où essayez de relativiser et vous dire que cet avis concerne la personne, mais que vous n'êtes pas de cet avis, que vous savez ce qui est bon pour vous, et que vous savez que cette personne a tort pour vous. Et à partir de là, la personne peut penser ce qu'elle veut, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche au final de son avis. Bon, je sais pas si vous pourrez retirer quelque chose de cette vidéo, mais c'est un sujet que j'avais envie de partager avec vous. Et voilà, je pense que je vais m'arracher les cheveux au montage tellement j'ai dû partir dans tous les sens, je suis désolée. Et puis je vous demande un petit peu d'indulgence et de compréhension, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises mais je vous dis voilà c'est sorti comme ça, donc voilà. Sur ce je vous fais des gros bisous puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.